Je suis présentement à Paris, à la mairie du 6e arrondissement, et je suis venu participer au Salon du livre africain qui a débuté depuis 3 jours. Je suis venu d'abord en tant que personne aimant la lecture et les livres, mais doublement aussi parce que je suis moi-même parmi les auteurs qui sont aujourd'hui là pour la dédicace. Et quand je dis dédicace, c'est la dédicace, la sortie officielle du livre que j'ai écrit et qui a été édité par l'Harmattan, une maison d'édition bien connue, dont le titre est Alassane Ouattara contre la nation ivoirienne. C'est un titre qui peut surprendre ou étonner et pour lequel on m'a déjà posé beaucoup de questions. Mais c'est un titre qui a été bien choisi, bien pesé, parce que dans ce livre, je ne m'attarde pas trop sur ce qu'on pourrait appeler la gouvernance habituelle d'Alassane Ouattara, à savoir chef d'État, bon chef d'État, les choses bien gérées, mal gérées. Et je pense qu'avec le temps, puisqu'il en est à sa 13e année au pouvoir, tout le monde a eu le temps de voir qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter à la Côte d'Ivoire et surtout qu'est-ce qu'il n'apporte pas et qu'est-ce qu'il fait perdre au pays et dans quoi il enfonce le pays. Donc, je ne me suis pas trop attardé sur la corruption qui aujourd'hui est généralisée, sur le fait que nous avons atteint un niveau d'endettement qui est tellement élevé que même la semaine dernière, l'ensemble des parlementaires de l'opposition ont exigé qu'il y ait une commission d'enquête qui soit une commission parlementaire qui soit mise en place pour examiner la totalité de l'endettement de la Côte d'Ivoire depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Il y a donc beaucoup de choses qui ne vont pas. On ne parle pas de l'école qui a continué à s'enfoncer dans le gouffre, où nos enfants ne reçoivent pas de vraie formation, ils ne reçoivent pas de véritable éducation. Vraiment, on en passe, on en passe. Alassane Ouattara vient d'avoir un grand succès international ces derniers temps avec la Coupe d'Afrique des Nations, où les choses se sont assez bien passées pour la Côte d'Ivoire, ce dont nous, en tant qu'Ivoiriens, nous nous réjouissons tous. Et on a entendu un peu partout des louanges, oui, c'est la lueur des 34 Cannes qui a été organisée. Oui, on a vu un pays merveilleux, un pays qui a des infrastructures développées du même niveau que ce qu'on voit en Occident ou ailleurs, et ainsi de suite. Une fois pour toutes, entendons-nous bien, la méthode d'Alassane Ouattara qui consiste à s'endetter et prendre des dettes sans arrêt pour construire, et encore en construisant avec les complicités de certaines multinationales. On voit qu'on construit très peu de temps après, on voit dans quel état les infrastructures se trouvent. On a vu comment les routes partaient après les saisons des pluies. On a même vu le grand stade de Bimpe qui porte, où il a donné fièrement son nom, a pris l'eau après une pluie. Il y a donc tous ces points qu'il faut que, en Côte d'Ivoire, ça c'est connu, et qu'à l'étranger, on arrive à observer. Mais là où il y a un problème, et c'est ce qui a valu que j'écrive ce livre et que je le propose, en dehors de tout schéma d'élection ou quoi, c'est que
Aujourd'hui, la nation ivoirienne est en danger. La nation ivoirienne est en danger, ça veut dire que Alassane Ouattara a commencé, elle fait tout pour que dans quelques années, on ne sache pas qu'il y a une nation ivoirienne et que la nationalité ivoirienne ne veut rien dire. Il est arrivé, son premier souci a été d'accroître le faux différent entre le nord et le sud, entre les musulmans et les non-musulmans. Tout se prête à ce que lui, il soit le premier à venir gommer cela et à faire comme si cela n'avait jamais existé, mais c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, il y a une Côte d'Ivoire du Nord, une Côte d'Ivoire du Sud, il y a la Côte d'Ivoire des chrétiens, la Côte d'Ivoire des musulmans. C'est devenu quelque chose qui va nous entraîner très loin si dès maintenant nous n'y mettons pas fin. Parce que si nous ne mettons pas fin dès maintenant, si on ne marque pas un temps d'arrêt, avec l'immigration et nos frontières ouvertes à tous nos frères de la sous-région ouest africaine, ce que nous ne mettons pas en cause, ce que nous acceptons toujours de bon cœur. Ils sont venus se battre avec nous, ils ont travaillé avec nous, nous avons construit le pays ensemble et nous allons continuer à le construire ensemble. Mais au bout d'un moment, ce qu'on appelle la nation ivoirienne elle-même, elle va se diluer. Or, il y a une chose qui est là aujourd'hui, qui est expérimentée sur tous les continents. Tous les États et toutes les grandes nations doivent d'abord s'appuyer se bâtir sur un noyau. Et c'est à partir de ce noyau que le reste se fait. Si, comme Alassane Ouattara semble vouloir, pour lui, la Côte d'Ivoire, ça n'a pas de sens, ce n'est rien, il n'y a pas d'Ivoiriens. Tout le monde est venu se retrouver dans une espèce de terrain de pirogue commune. S'il continue cela, dans 2 ou 3 générations, nos enfants n'auront pas réellement de repères identitaires. Et ça, si on arrive là, on aura tout perdu. Et ça, il ne le faut pas du tout. C'est ça que jusqu'à présent, ce que je suis en train de dire n'a pas encore frappé l'esprit ou la conscience de beaucoup d'Ivoiriens qui vivent leur vie normalement et qui ne sont pas conscients de cette menace-là. Mais c'est justement un appel que je lance. Il faut absolument que ça se réveille et qu'on se dise qu'il faut mettre fin à cela. Et la seule manière de mettre fin à cela, c'est très simple. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'armée ou des obus. Il n'y a que le processus électoral. Donc en 2025, il faut que Alassane Ouattara ou tous ceux qui vont se réclamer de lui pour les élections, ils soient battus à plate couture et qu'on finisse. Et c'est pour cela que déjà, j'invite tous les partis politiques et tous les organismes de la société civile qui ne se reconnaissent pas dans le camp Ouattara et dans cette pratique, à se réunir déjà pour exiger que le travail premier commence, à savoir qu'on commence à revoir le registre général de la population et à partir duquel nous pourrons demain avoir une liste électorale saine et correcte. Parce que le jour où la Côte d'Ivoire disposera d'une liste électorale saine, où il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de dissimulation, Alassane Ouattara ne peut pas gagner. Il ne peut gagner que si il fait introduire, comme ça déjà fait, 4 à 5 ou 6 millions de personnes et à l'intérieur, personnes dont il sait que pour beaucoup de raisons, elles seront toujours obligées de voter pour nous. Voici le sens de ce livre que j'invite tous les Ivoiriens à lire, vraiment lire, en parler aux enfants, parce que c'est eux, les enfants, les jeunes, c'est cette
génération-là qui demain risque d'être en danger. Je vous remercie.